Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, ça sera la vidéo finale de cette Ford Taurus Cartoon Network de chez Revell à l'échelle 1.25. Donc, là, vous avez toutes les pièces qui me restent à installer. J'ai fait comme ça, plutôt que de vous les présenter une par une, je trouve que c'est un peu plus simple. J'ai tout fait gris et noir, c'est ce qui demandait à peu près. Je suis pas sûr que j'aurais dû mettre du noir, mais bon, on verra. J'aurais dû peut-être mettre du bleu à la place pour rappeler un peu la carrosserie. Voilà, je vous rappelle, la carrosserie, elle est comme ça. Avec le rose, voilà, le rose qui est devant, bah, c'est pour le tableau de bord, c'est pour rappeler le rose de la carrosserie. Voilà, les jantes, ils les prévoient noir satiné. Moi, je les ai fait noir carbone. J'avais prévu en fait à la base de faire un tout petit cercle rose, mais franchement, honnêtement, ouais, j'ai pas eu le courage de le faire. Voilà. Déjà, c'est pas quelque chose où je suis hyper adroit à faire ça, et puis je me dis que si j'y laisse comme ça, c'est aussi bien. Voilà. Je vais venir repiquer les écrous en gris. Voilà. Je vais installer quelques pièces. Je vais pas tout faire avec vous parce qu'autrement, ça va être hyper long. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, déjà, je vais y mettre sur le côté et on va peut-être se monter le système du train arrière. Voilà, ce système-là ensemble. Je pense que ça peut être pas mal d'essayer de le placer ensemble. Donc voilà, allez, on se retrouve donc pour le montage de cette suspension à l'arrière. La seule chose que j'ai fait pour l'instant, c'est que je suis venu coller cette pièce-là. J'aurais dû coller celle-là aussi en même temps, mais comme je sais pas trop exactement où elle va, et puis j'ai essayé de le monter juste avant, ça touche un peu avec les ressorts et tout, donc je préfère la monter après. Alors ça sera peut-être un peu plus galère, mais tant pis. Je préfère faire comme ça, assurer comme ça. Ça, donc, ça vient comme ceci. Parce que le trou n'est pas assez gros. Hop, je viens de refaire le trou, mais je l'ai mal fait, je pense. Donc j'ai dit. Parce qu'en fait, ça faut que ça vienne comme ça au final, je pense. Donc ça, là. Un truc qui m'échappe, moi. Oui, les trous viennent là. Donc eux, ils présentent. Comme ça, et ça vient comme ça. Voilà, ouais. Non, c'est mieux comme ça, hein. C'est ce qui me semblait qu'il y a quelque chose qui allait pas. Voilà. Hop. Donc là, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer d'y mettre des pinces. Je vous passe devant. Et c'est pour attraper mes pinces. Voilà. Alors, comment je vais faire pour venir mettre mes pinces et venir y coller? Ah, comme ça. Ça, je vais passer par le trou. Ça, tout le système y est. Ouais, ça, c'est bien plaqué. Et puis, bah là, on va faire pareil. On va enlever, hop, le petit carré orange. On va faire comme j'ai fait sur l'autre. Hop, voilà. Mais l'autre, ça a mieux marché, l'autre. Ici, je le mets dans ce sens-là. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre la colle et je mettrai ma pince après. Donc, je colle à la Super Things. Comment c'est déjà? J'ai perdu son nom. Extratine de Simone de chez Amo. Hop. Donc ça me laisse le temps de remettre ça. Voilà, comme ça, là, je peux bien y mettre. Non, non, en fait, non. Voilà, je pensais que j'avais bien mis, mais non. Ah. Pourquoi elle a volé comme ça, elle? Là. Et elle qui est bien, hop, on va, je sais pas si vous voyez là, j'ai le trou qui est juste dans le petit trou de la pince.
Et du coup, on n'a plus qu'à faire... Là, il y en a un peu beaucoup. Non, mais c'est pas la bonne. Ah! C'est celle-là que je voulais. L'autre, c'était la grosse colle de chez Hamo. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, j'ai en train d'en mettre de partout, là. Bien joué. Bon, c'est pas grave. Elle, c'est la Medium Dance. Voilà. En fait, j'ai ça. C'est Cédric qui nous avait partagé ça. C'est sel, poivre, hein, acheté sur Amazon, et les bouteilles rentrent... Alors, elles forcent dedans, au moins, mais elles tombent pas. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est qu'elles ne tomberont pas. Voilà, hop. Les suspensions vont ici, de ce côté-là. Alors ça, par contre, j'ai un peu plus de mal. Donc là, on va faire pareil. De toute façon, là, je vais être pris par le temps, donc parce qu'il va falloir que j'aille chercher mes enfants. Donc je sais pas si j'aurai le temps de tout monter les pièces, mais au moins, les seules pièces que j'aurai mises, si elles sont bien collées, quand je leur retournerai pour mettre le reste, ça sera extrêmement bien collé. Ça aura eu le temps de prendre, enfin si ça veut prendre du moins. Voilà. On va pas trop y toucher, il y avait que ça, il y avait ça à monter, hop, ça c'était bon. Donc là, cette pièce est en deux parties, hein. Je l'avais assemblée avant. Voilà. Et du coup, normalement, il faut venir la retourner et la faire placer là. Les suspensions viennent ici, et la barre qui est là vient dans les deux petits trous qui sont là. Le gris, c'est pas que c'est sale, c'est juste que j'ai essayé de faire un petit dry brush vite fait. Et en fait, bah, je l'ai loupé. On est le lendemain, parce que hier soir, j'ai pas pu en faire. Donc, je vais recoller cette pièce. Donc là, maintenant, je l'ai laissé sécher. La colle, ça, tout est bien pris. Tout devrait y aller normalement. Donc, je vais refaire un test quand même. Voilà, voilà. Alors, hop. Et elle devrait venir ici. Voilà. Donc, hop, allez, on est reparti dans la colle. Du coup, je vais mettre de la liquide. Je vais la mettre là, plutôt. Je vais mettre là, là, j'en mets des deux côtés. Il y a ici à mettre aussi. Voilà. Ça, il faudra que je revienne tout y peindre derrière en noir. Je pense que je vais m'amuser un petit moment. Et puis ici, voilà. Et ici. Voilà. Hop. Et donc, là, j'y suis. Là, j'y suis. Là, j'y suis pas. Je sais pas si vous voyez. Hop là, voilà. Je vais essayer de tenir ça. Je sais pas. J'espère que ça va prendre ce coup-ci. Est-ce que ça tient? Ça prend pas. Là, ça a pris. Là, ça a pris. Là, celui-là, il veut pas prendre celui-là. Hop, je remets un petit peu. Voilà. Voilà, ça n'a pas pris du coup, en fait. Je pensais que ça avait pris, celle-là, elle a pas pris. Je sais pas si vous avez vu, mais elle s'est relevée. Et c'est un peu compliqué, je pense, de venir mettre des pinces là. Je vais essayer. Ouais. Alors, on va faire comme ça, on va y tenir.
Bon, on se retrouve donc pour la partie vitrée. C'est pas une partie que j'affectionne énormément. Voilà. C'est pas trop mon truc en général, j'y arrive pas très très bien. Je suis assez content, même si c'est pas parfait, je suis assez content. Elle brille encore pas si mal que ça. Moi j'ai beaucoup de problèmes en fait, c'est ça. Le plus gros de mon problème, c'est que j'ai du mal à faire les contours et je les trouve toujours ternes, mes vitres, avec plein de rayures, plein de... Voilà, bah comme là, moi je trouve qu'elles sont énormément rayées. Après, elles brillent, bon, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc là, je vais y donner un petit coup de chiffon dessus. Alors, j'ai peint de côté intérieur avec avec un après noir basique du Prince Auguste. Voilà, tout simplement. J'ai rien cherché à faire de plus compliqué, plus simple que ça. Je l'ai un petit peu loupé, donc j'ai fait quelques retouches au pinceau juste avant là. Donc là, je vais pas trop frotter non plus. Voilà. Là, c'est juste pour dire d'enlever les quelques traces de doigts qu'il peut y avoir et tout. Et voilà. Donc, c'est pas si mal que ça. On va voir si elles viennent se monter comme il faut. Donc, pour ça, alors, moi, j'ai peint, j'ai laissé ça pour les peindre. Ça m'a servi pour les tenir. Donc là, vous avez deux solutions. Soit, vous y faites au cutter tout doucement. Soit, moi, j'aime bien aussi de temps en temps y faire avec une lame de scie, comme ça. Et puis, bah, on y va tout doucement, tranquillement. Alors, c'est long. C'est très long. J'essaye de garder le même angle que le vitrage. Le vitrage est un peu de biais, donc j'essaye de garder un petit peu. J'appuie pas, je laisse la lame travailler. Alors, la lame est neuve. J'ai acheté l'ensemble sur Amazon. Voilà. Parce que c'était beaucoup moins cher que dans les magasins spécialisés. Alors après, le couteau en lui-même est vraiment plastique dur, pas très agréable à tenir en main, il est un peu petit, mais bon, ça fait le job, hein. En plus, la lame est neuve. Donc voilà, on y va tout doucement. Là, je force pas, parce que ça m'est déjà arrivé de forcer. Et puis la lame s'accroche et vous brisez le pare-brise. Donc c'est ce qui m'est arrivé sur la M8 GTE de chez Nunu. Donc j'avais racheté des lames après ça, et je m'en étais pas encore servi, c'est la première fois que je m'en sers. Et la scie, ça permet d'être assez proche. Si vous faites ça au cutter, il faut y aller tout doucement, en plusieurs fois. Voilà. Il faut éviter de tirer dessus. Et voilà. Donc c'est pas super propre, super propre. Et moi dans ce cas-là, hop, j'ai un petit truc comme ça, là c'est le truc pour les ongles. J'y donne un petit coup de chaque côté. Ça remet un peu de brillant en plus. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il faut trouver dans quel sens ça va. Ouais. Voilà. Et puis ça, juste pour faire briller. De ce côté, il n'y a pas la peinture est de l'autre côté, hein. Donc là, je vais refaire des petites retouches, parce que du coup, bah, avec la scie, c'est le problème, hein, ça je le savais de toute façon. Hop, voilà. Ça fait un peu plus propre, c'est toujours un peu blanc, mais bon, moi ça me convient. Voilà. C'est peut-être pas le top top. Mais voilà, comme c'est une partie que j'aime pas spécialement, c'est vrai que je redoute souvent cette partie. Et quand on redoute les parties, et ben c'est là qu'on fait des bêtises en fait, hein. Parce que on essaye de s'appliquer 10 fois plus que ce qu'il ne faudrait, et du coup c'est là qu'on fait mal. Donc hop, allez, un petit coup de retouche en noir. Pardon, j'ai donné un petit coup dans la caméra. Voilà. Vous voyez là cette partie-là, c'est pareil, c'est pas net net.
En fait, les rainures sont à l'extérieur. Moi, j'y ai peint à l'intérieur parce que j'avais peur de ne pas réussir à l'extérieur. Donc, j'ai tout fait à l'intérieur. Je vais sécher un petit coup ça. Ça, la peinture a séché. Et là, j'ai retouché avec mes doigts encore, bien sûr. Et à partir de maintenant, en fait, il faut éviter de les toucher avec les doigts. Donc déjà, est-ce que ça y va ou ça y va pas? Je vais mettre un deuxième gant. Hop, comme ça, je pourrais les toucher avec mes doigts, ce sera mieux. Tac. Est-ce que ça y va bien? Est-ce que ça épouse bien? Je suis pas sûr que ça y aille super bien. Hein. Bon là, ça a l'air d'être quand même pas si mal que ça. Je vais les coller à la BSI Super Gold. Je les ai collés sur l'R8, je crois, avec ça. Ça avait super bien tenu. Et il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et en plus, là, c'est large, donc on peut faire directement dessus. Je vais faire un cran dessus. Un petit filet. C'est vraiment super large, là. Hein. Là, je vais pas le faire comme ça, je vais le faire, hop. J'en ai mis de côté, je vais y faire au cure-dent. J'essaye de pas trop vous passer devant, pas que vous voyez mon bras. Par contre, là, il fait plus froid que la dernière fois que je m'en suis servi, du coup, elle fait un peu de fil. La BSI. Et le moment le plus critique pour moi. Venir réussir à mettre ça. Voilà. Sans trop essayer de la plaquer. Voilà. Et là, on va attendre. Alors, vous pouvez faire aussi à la colle blanche. Jusqu'à maintenant, j'y faisais à la colle blanche. J'utilisais la Hamo. J'ai trouvé qu'elle était pas mal. L'Ultra Glue Hamo. Parce qu'à chaque fois que j'ai collé à la Super Glue, et ben ça bouffe le plastique. Et moi, je le collais avec ça, c'était super bien. Et là, depuis que j'ai la BSI, franchement, c'est super, ça tient super vite. Ça prend assez vite. Et voilà. Vous voyez? Et là, je vais pas jouer le diable, mais je la secoue pas énormément aussi, hein, mais ça tient. Voilà. Ce qui fait que déjà, par rapport à la colle blanche, vous pouvez le déplacer, vous pouvez la faire comme vous voulez, ça va déjà pas trop bouger. Donc voilà. Donc ça, il me reste à faire les vitres latérales et la vitre là. Je crois que côté conducteur, il n'y a pas de vitre. C'est pour ça qu'il y a le filet d'ailleurs. Et je crois qu'il doit avoir juste un petit bout devant, donc je vais regarder comme il faut. Et puis voilà. J'ai aussi mis, je sais pas si vous allez y voir, les petits clavettes. Alors je sais pas, il y a un nom exact, mais je m'en souviens pas comment ça s'appelle. Donc moi c'est en résine. J'avais acheté sur eBay. J'ai repeint ça en gris parce qu'il demande de le peindre en gris. Et puis j'ai fait pareil sur le capot. Voilà. Alors, je les ai peints en bleu sur le capot, en rose sur le coffre, parce que là, il y avait beaucoup de rose, donc je me suis dit, je vais peindre en bleu. Franchement, je pense que j'aurais dû les laisser gris, en fait, ça aurait été mieux, on y aurait mieux vu. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, j'avance un petit peu, je continue mes vides tranquillement de mon côté pour pas trop être gêné par la caméra. Et puis, bah, je pense qu'on va se retrouver pour le final. Ah oui, puis j'ai fait les pneus aussi. Donc, voilà. Les pneus sont comme ça. Donc, je les ai tous poncés. Alors, il manque peut-être encore un peu de ponçage quand même. Là, on voit qu'il y a encore un peu le trait, mais j'ai déjà enlevé pas mal. J'avais peur de perdre l'arrondi après, donc j'ai pas osé trop y aller. Et puis après, bah, je les ai simplement peints. Voilà, alors les pneus, je les ai poncés et peints en caoutchouc. Je suis en train de le chercher. Hop, c'est celui-là. Voilà, en couleur caoutchouc de chez Cobra Motor Paint. J'aime bien faire les pneus avec ça. Je trouve que ça ressort bien. La couleur est belle. Alors, elles sont un peu collantes par contre, mais la couleur est belle, j'aime bien. Donc, je passe un après noir, le Prince Auguste. Voilà, celui-là. Qui tient bien sur le caoutchouc. C'est un après polyuréthane. Et après, je passe ma peinture directement. Là, j'ai fait 2 couches. J'ai pas verni, rien. Je les ai laissés tels que. Après, cela était énormément, super bien, comment on dit, gradué, j'allais dire, gravé. Enfin voilà, ils étaient super bien marqués.
Donc j'ai passé un petit coup de Posca blanc, tout simple, dessus. Mais voilà, j'ai fait un petit coup vite fait, tac, tac, enfin vite fait. C'est pas vite fait, hein, quand vous faites ça, c'est long quand même, mais voilà. Donc j'ai fait juste un peu de blanc. Le Posca, c'est bien parce que ça fait tout de suite un peu de blanc. Et après, je suis venu le repasser au pinceau, très fin, en rose, sur toutes les lettres. J'ai fait le petit sigle de Goodyear. Ah, c'est un peu flou, j'ai l'impression. En bleu, et je suis venu faire les intérieurs, en fait, ils étaient un petit peu blancs à des endroits. Donc je me suis dit, allez hop, un petit coup de bleu, ça fait un petit rappel de la carrosserie. Et voilà. Donc les jantes sont faites, elles, en Cobra Motor Paint carbone. Voilà, l'imitation de carbone. Que, une fois verni en brillant, est très beau. Voilà, la dernière fois je l'ai passé, je l'ai laissé en mat, ou je sais pas, ou je l'avais laissé comme ça, c'était pas beau. Et là, verni, vraiment, c'est très très beau, j'aime bien. Et puis j'ai passé le centre de la roue au chrome. Voilà, au pinceau en chrome. Allez, on s'approche donc de la fin de la vidéo. En fait, je vais juste vous montrer quelque chose. Vous voyez, c'est la première fois que je vois ça, j'ai les jantes, elles ressortent. Alors, je sais pas si c'est que moi, je les ai montées mal ou quoi. Et pourtant, elles forcent et je viens d'abîmer ma jante. Super, formidable. Mais, vous voyez, elles forcent, hein. Et comment elles font pour ressortir? Alors ça... Hop! Voilà. Alors, j'y arrive pas trop à comprendre. De toute façon, il doit avoir qu'un sens pour les monter, je pense. À moins que bah non, de toute façon, ça peut pas... c'est pas possible. Mais vraiment, je les ai montées en forçant en plus, hein. Et... elles forcent. Et c'est déjà la deuxième fois. La première fois, je me suis dit, c'est moi qui ai mal monté. Et vraiment, je reviens le lendemain. Vous voyez, la jante, elle est comme ça, quoi. Elle est sortie. Donc voilà. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Puis qu'est-ce que vous y avez fait? Parce que moi, du coup, je vais les coller. Parce que je veux pas les abîmer non plus. Parce que si ça ressort à chaque fois, ça va être moche. Donc là, je vais les coller. Avant de tout y massacrer. Parce que vous voyez, là, j'ai essayé de les sortir tout à l'heure. Hop, il y a un petit point blanc. Bon, ça se verra pas, je pense, dans la jante. Mais voilà. Donc voilà, dites-moi. Moi, je vais y mettre un petit point de colle de la BSI. Là, ça colle super bien. Ça colle un peu tout. Et puis, c'est marrant parce que ça sort vraiment au bout d'un jour, quoi. Parce que là, j'ai filmé les vitrages hier avec vous. Là, donc, on est le lendemain. J'aime pas faire ça avec mes ongles. Hop, voilà, je me suis pas coupé les ongles, et du coup, j'aime pas faire ça, parce que du coup, on y abîme. Et voilà. Donc, j'espère... Ouais, ça se voit quand même. Mince. Vous voyez, on y voit, hein. La petite pointe blanche. Il va falloir que je refaire une petite retouche noire. Donc, comme je vous disais, on est le lendemain des vitrages. J'ai eu un petit souci aussi avec un vitrage, qui est le vitrage de devant, donc je suis un petit peu dégoûté. En fait, il y avait une sorte de pliure comme ça. Et j'ai mis la colle, vous avez vu où j'ai mis la colle, j'ai posé mon vitrage. Et je sais pas ce qui s'est passé, soit la colle s'est rétractée en séchant, et ça a tiré la peinture avec, ou je sais pas, voilà. Mais comme le vitrage il tient quand même, alors je tape pas fort, mais je tape quand même dessus, il tient. Je veux pas y arracher pour arracher toute la peinture. Donc tant pis, ça m'apprendra. La prochaine fois que j'en fais, si vous en faites, collez juste de l'émontant là sur les côtés, ça suffit de toute façon. Et voilà. Et puis autrement, tous les vitrages ils sont en place. Et il y a juste mon capot qui est tombé. Il y a juste celui-là qui m'a posé problème, que j'ai dû bien retravailler, que j'ai dû poncer dessous, poncer devant, reponcer un peu sur les côtés. Autrement, ils y vont tous parfaitement, hein, mais voilà. Et puis là que j'ai fait, ça manquait un petit peu de noir, voilà, mais je m'en suis aperçu après. Et puis maintenant, c'est mort. Donc voilà. Donc vous avez les vitrages. Là, je recolle mes pneus. Et puis, je vous montre la voiture finie. Parce que j'ai déjà tout assemblé et fini. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, allez, à tout de suite. Donc voilà, allez, on se retrouve donc pour la fin
total de la vidéo. J'ai collé les roues. Vous voyez, elles bougent plus là, hein, donc elles sont collées. J'ai fait les 2-3 petites retouches de peinture, il me semble qu'il me manquait sur le moteur. J'ai dû enlever des tuyaux qui sont là, qui vont normalement, hop, à peu près comme ça. Alors attendez, je vais prendre une pince parce qu'autrement je vais jamais y arriver. Hop. Voilà, donc celui-là, normalement, il vient par là. Mais en fait, les surépaisseurs, il vient comme ça, en fait. Mais dessous, sous la barre. Et en fait, les surépaisseurs font que, en fait, j'arrive pas à mettre la barre autrement. Donc, je préfère avoir la barre avec un peu le système de suspension qui est là. Je vais vous le rapprocher peut-être un petit peu, voilà. Le gris qui est ici, là. Hop. Et du coup, que d'avoir les tuyaux qui sont dessus. Voilà, c'est dommage, mais... je regarderai dans quelques temps, parce que là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc dans quelques temps, je regarderai comment on fait. J'ai fait, il me semble, les retouches qui sont dessous. J'ai encore cette barre-là qui s'est décollée et qui veut pas tenir en place. Donc bon, c'est pas grave, je la collerai après. C'est pas le plus important, là. Et donc, voilà. Donc... les jantes, bah, je les ai collées avec... Enfin, j'ai collé les jantes sur les pneus avec vous. J'espère qu'elles vont pas ressortir, parce qu'autrement, maintenant, je sais pas comment je vais faire. Et puis... Et puis, la catastrophe vient d'arriver. Voilà. Super. Bien content. C'est bien. Je suis content. Très, très bien. Donc ça, c'est un truc aussi. Si je l'aurais su depuis le début, vous voyez, ça, c'est quand on fait la première fois le modèle. On ne le sait pas. Il aurait fallu que je colle ça avant les peintures. Déjà, ça aurait beaucoup, beaucoup mieux collé. Donc, ce qu'on va faire, parce que moi, ça, c'est que je vais poncer un tout petit peu. Je vais pas mettre celle-là, je vais mettre la grosse colle. Hop là. En fait, il y a déjà un côté que j'ai recollé. Mais je crois que c'est l'autre côté. Voilà. Comme ça, bah allez, on va refaire je vais refaire à la fin avec vous. Là, franchement, honnêtement, je suis un petit peu dégoûté quand même. Hein. Voilà. Mais bon, je préfère qu'elle le fasse maintenant qu'elle le fasse dans... dans une semaine. Et que dans une semaine, j'ai plus envie d'y retoucher et que du coup, ça reste comme ça. Voilà. Donc tant pis, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et là, je viens de foutre les doigts dedans. Super, j'ai plus qu'à changer mes gants. Bien joué, Seb. Et voilà. Hop, allez, on va retourner ça tranquille. On va remettre la carrosserie en place sans trop appuyer dessus. Je vous montre une dernière fois à l'intérieur. Voilà. Tac. J'ai fait le filet en noir, noir mat de chez Amo. Les Cobra Motor Paint. L'intérieur, je l'ai laissé rose parce que je le voulais rose quand même. Donc j'ai fait ça, voilà, au pinceau. Bon, c'est fait. Voilà, ça aurait été mieux de le faire à l'aéro, c'est clair. Mais au pinceau, c'était plus vite et ça a bien donné. Donc voilà. Donc moi, ça me convient. Et hop, et du coup, alors, on enquille derrière comme ça. On pourrait presque la laisser comme ça aussi. Hein. C'est sympa aussi comme ça. Alors que je vous cadre un peu mieux quand même. Mais ouais, comme ça c'est sympa aussi, je trouve. Hein. Ça montre un peu l'intérieur, Bon, moi, j'aurais pas la place de la mettre comme ça dans ma vitrine. Mais pour celui que ça intéresse, vous pouvez la laisser comme ça. Et puis mettre un petit système... je sais pas, là, une petite barre ici, transparente, qui retient tout. Ça peut être sympa. Le capot, on va l'enlever avant qu'il gicle. Hop. Voilà. Et on y écarte un petit peu. Et non, je l'ai loupé. Donc, on met derrière. Je vais dézoomer à fond. Bon, en fait, je viens de m'apercevoir que quand j'ai monté la voiture, ça n'a pas filmé. Parce que quand j'ai voulu dézoomer, en fait, j'ai arrêté la caméra en même temps. Voilà. Donc, on la prend comme ça. On la met là. On écarte un petit peu sur les côtés ici. J'ai essayé de me mettre face à la caméra pour que vous y voyez. Non, vous y voyez rien de toute façon. En fait, on écarte l'arrière pour passer les deux montants ici et ici. Et le capot par terre.
Et après, bah, il suffit de venir appuyer tout doucement, en y allant tout doucement, voilà. Et elle vient prendre sa place toute seule. Et c'est génial, vous voyez. Hop, là, ça a tout pris sa place, là aussi. Là aussi. Bon, je suis un peu déçu d'avoir loupé le rose ici, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Hop, et donc, voilà. Et donc, comme elle n'est pas collée, parce que c'est fait pour être démonté, de ce qu'on m'a dit, j'ai pas fait l'arrière de mon capot aussi, je me suis rendu compte il y a pas bien longtemps, là. Et en fait, le capot ferme pas à cause de ce système-là. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai loupé quelque chose ou quoi, mais il faudrait soit poncer là en biais, soit poncer là. Voilà. Ou c'est moi qui ai mal collé mon filtre, je sais pas. Mais en fait, ça vient appuyer là, et du coup, bah, c'est soit j'appuie là, ça relève devant, soit je plaque devant et ça relève là. Donc bon, c'est pas bien grave, c'est comme ça. Et donc, voilà. Et donc là, voilà, comme ça. Et donc là, on est sur la voiture terminée. Terminée complète. Hop, je vous la montre comme ça. Voilà. Hop. J'ai fait le devant aussi. Alors, je trouve très moche. Je trouve très gros. En plus, je pense que je me suis trompé dans les couleurs. C'est pas noir, j'aurais dû faire gris comme le pare-choc là. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Enfin, la grille de devant. J'ai pas eu le courage d'y refaire, donc j'ai laissé. J'ai peur d'abîmer mes peintures, en fait. Et puis, bah, voilà, quoi. Après, je la trouve magnifique. Alors, elle est remplie de peau d'orange. À aucun endroit, je l'ai dépolie. On voit bien, là, avec ma lumière qui est le rond, là. Là, sur le côté, elle a énormément de peau d'orange. Ça se voit, hein, les petits gratons. Mais en fait, elle me plaît tellement comme ça que j'ai même pas envie de la dépolir. Parce que franchement, à l'œil, elle est super belle. Ça se voit quand on met la lumière dessus. Voilà. Mais ça brille tellement que... Et là, j'ai juste passé un petit coup de lustrant dessus, juste pour dire de la faire briller, en fait. Mais juste avec le chiffon, comme ça, avec le doigt, et puis j'ai juste fait comme ça, hein. J'ai rien fait de plus. Et donc, voilà. Et donc, là, bah, ça met fin à la vidéo. Enfin, à la série de cette Ford Taurus. Je vais prendre quelques photos, si j'arrive à les prendre. Je vais la mettre sur mon petit truc qui tourne. Et ça sera la fin de la série de la Ford Taurus Cartoon Network. Que, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je suis très très content de mes décalques, même si, bah voilà, il y a plein de défauts, hein, il faut être honnête. Après, voilà, ils sont pas tout neufs, ils sont assez durs, c'est très très compliqué à poser pour ma part. Donc je suis très content, très 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 content, et j'adore mon vernis avec les petites paillettes. Alors ça rend beaucoup moins bien à l'écran qu'à la vue, mais voilà, en tous les cas, voilà, j'adore cette voiture, je suis hyper content de l'avoir fait, je suis hyper content de l'avoir réussi, et je pense que le principal c'est là, même si elle n'est pas parfaite à 100%, de toute façon moi ça serait jamais parfait à 100%, je suis très très content de tout ça. Voilà, c'est un ensemble que j'aime bien. Et du coup, eh ben, moi je vous dis merci beaucoup, merci de m'avoir regardé, merci d'avoir suivi cette série, à tous ceux qui l'ont suivi. On partira sur une Aoshima pour la prochaine, mais je ne vous le dis pas plus, vous découvrirez ça jeudi prochain. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis merci, et à bientôt. Allez, ciao, à plus.